Écoutez-moi maintenant très bien. La balance, c'est quoi? C'est un appareil qui sert à comparer des grandeurs. La balance sert à connaître le poids, mais la balance, c'est aussi non seulement pour peser, mais à la fin pour comparer. Alors écoutez-moi très bien maintenant. Que veut dire une balance dans mon message? La balance est l'instrument par excellence dans le monde des esprits avec lequel Dieu et son conseil pèsent nos œuvres pour en définir le poids et en déterminer la récompense de chacun. Le monde des esprits, il existe une balance. Quand les anges voient ce qu'ils voient, ils prennent ce qu'ils prennent et ils posent sur la balance. Voici les choses à savoir sur la balance. Numéro 1. Après avoir pesé nos œuvres, elles sont enregistrées dans des livres. Apocalypse 20, verset 12. En d'autres termes, les œuvres sont écrites dans des livres. Et le jour viendra, après que les anges aient recruté ce que les hommes ont fait sur la terre, ces œuvres sont écrites dans des livres. On ouvrira les livres un jour et on va juger chacun selon ses œuvres. Malachie 3, verset 16. Tout ce que nous faisons comme œuvres sont enregistrés, sont pesés dans la balance et enregistrés dans des livres. Deuxième chose à savoir, c'est le résultat de la balance qui déterminera notre récompense dans l'éternité. Apocalypse 19, verset 8. La récompense qu'on aura dans l'éternité est déterminée par ce qu'on a pesé sur la balance. Troisième chose, dans le monde spirituel, nos bonnes et mauvaises œuvres sont placées sur la balance car Dieu est juste. Après comparaison, le côté de la balance qui pèse le plus est celui qui détermine le verdict qui tombera sur nous. Non seulement on compte tes œuvres, seulement on pèse tes œuvres, mais même quand ça pèse et qu'on veut frapper, on va toujours chercher l'équilibre. Est-ce que dans ce qu'il a fait de mal là, il n'y a que du mal? On va aussi regarder de l'autre côté, est-ce qu'il y a du bien que son père a fait? Dieu est juste. Il n'oubliera pas 1000 œuvres à cause d'une œuvre mauvaise. Il n'oubliera pas 10 000 offrandes que tu as fait à cause d'une seule désobéissance. Parce que Dieu est équitable. Il ne fait pas des balances fausses. Il est juste. Hébreux 6, verset 10. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Question qu'on doit se poser. Dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, Jésus qui est à la droite du Père et qui envoie son ange par son esprit pour parler aux églises. Cette église, Jésus de là où il est, en voyant son église sur la terre, il parle 12 fois du mot œuvre. 12. Le mot qui revient le plus, c'est ça. Tes œuvres, tes œuvres, tes œuvres, tes œuvres, tes œuvres, tes œuvres. Pourquoi? Car la plus grande évidence de nos vies, dans la dimension du monde spirituel, ce sont nos œuvres. La chose la plus visible et la plus évidente devant les esprits, ce sont les œuvres. La dispensation de la loi était régulée par les anges parce qu'ils avaient emmené leur régime sur la terre. Que les hommes maintenant, tu fais pas, tu es jugé. Tu fais pas, tu es jugé. Parce que c'est ça la loi. Voilà l'équilibre. La cour des anges a dit, on va envoyer un ange chez Corneille. On a dit parce que Corneille faisait beaucoup dans le monde. Pour que l'évangile quitte d'Israël aux nations, choisis la maison de quelqu'un qui fait du bien. Les anges ont été